Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on continue dans les tutos cartes que j'avais faites pour le partenariat Ilovart. Alors c'est une carte que j'avais réalisée avec ce tampon-ci, mais aujourd'hui, on va le réaliser avec des tampons action. Comme ça, au moins, si vous avez des tampons comme ceci, enfin ça c'est un tampon que je crois que c'était l'année dernière qu'il y était. On va faire, pour vous montrer qu'on peut faire avec d'autres tampons que ce tampon-ci. Ben, je vais faire exactement la même carte qu'avec des produits Action. Autre chose que je voulais vous montrer vite fait, c'est la carte que j'ai, enfin, le tuto que vous avez eu hier en vidéo. Alors si vous ne l'avez pas vu, j'essaierai de vous mettre le i, mais je ne sais pas si le i ça marche toujours. Donc je vais voir, au pire je vous le mettrai en barre de description, le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Voilà, je l'ai réalisé avec des produits Action, comme je vous avais dit, qu'on pouvait faire avec la découpe qu'on a vue à un moment donné chez Action. Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui aiment bien travailler les produits Action. Donc voilà, j'ai fait deux découpes noires. J'ai utilisé les fleurs, les dernières fleurs qu'on a eues chez Action, les dies là, ainsi que le feuillage. Et je l'ai fait en rouge rose. J'ai utilisé deux sparkles. Et ensuite, j'ai mis de la colle tout autour là, et même à l'intérieur. Et ensuite, j'ai badigeonné deux poudres, enfin, des petites paillettes jaunes. Et voilà ce que ça donne. Alors, la pâte à structure, enfin, le pâte à reboucher que j'ai utilisé le pochoir de chez Noz que j'ai eu récemment. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est sûr que ça donne pas la même chose. La même technique, ça fait quand même des cartes différentes en fonction voilà, des découpes. Mais c'est, je la trouve sympa, même avec les dies chat comme ceci. Je trouve assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, juste, je voulais revenir sur les sparkles. Une dame m'a dit que c'était des feutres à alcool, enfin une chose que je me doutais que c'était des feutres à alcool, parce qu'il me semble en avoir entendu parler que c'était des feutres à alcool, à base d'alcool. Donc je suis allée chercher l'emballage que j'avais au fin fond de mon sac poubelle, hein. Donc c'est bien ça, un marqueur à base d'alcool, mais moi j'ai un doute sur ça. Je vous montre, alors j'avais fait un essai, ah, voilà. Pour moi, ce n'est pas des marqueurs à base d'alcool. Alors j'ai ici des twin marqueurs qui sont à base d'alcool. J'ai fait un trait. J'ai fait un trait avec les sparkles, celui-ci. Voilà. Et après, j'ai fait un trait avec un aqua marqueur qui est, je sais pas où, aqua marqueur qui est à base d'eau. Et ensuite, j'ai rajouté de l'eau. Alors, pour les feutres à alcool, normalement, ils sont indélébiles puisque l'alcool, le papier s'imprègne, enfin, l'alcool s'imprègne dans le papier. Du coup, ça devient, on ne peut pas le diluer avec de l'eau. La preuve, elle est là. Vous voyez, il n'y a rien qui s'est dilué. Par contre, le sparkle, ça s'est dilué avec l'eau. Et l'aquamarqueur s'est dilué avec l'eau. Donc, enfin, à mon avis, ce n'est pas c'est pas à base d'alcool. Alors, je ne suis pas une experte de feutre. Mais voilà, je trouve que ça se travaille bien. Ça se travaille bien, trop bien. Enfin, trop bien à l'eau. Voilà. Vous me direz si... voilà, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est des feutres, enfin, oui, c'est des feutres à base d'eau, comme les aquamarqueurs, puisque ça réagit comme les aquamarqueurs. Voilà pour ceci. Alors, on va attaquer la carte. Alors, pour ça, il vous faut une base de 20 par 20. Alors, j'ai pas pris du papier aquarellable. J'ai pris un papier assez épais aquarellable. Voilà, ensuite je vais utiliser ces post-it-ci. Bon, je ne vais pas les découper ceux-là parce que je m'en suis déjà préparé puisque j'ai fait une carte que je vous montrerai tout à l'heure, hein. Donc là, vous pouvez utiliser des post-it. On va utiliser aussi du washi. Enfin là, c'est du scotch qu'on trouve chez Action, du scotch de marquage. Oui. Voilà pour le pochoir. Alors, on va venir... Alors, je suis venue déchirer mon papier. Et ici, on va venir... alors, je vais venir coller ici mon papier pour faire mon cadre, hein. Alors, je ne sais pas si je le fais... je ne vais pas le faire trop grand. Je vais le coller ici.
Ensuite, je vais coller celui-ci. Alors, vous voyez, j'ai déchiré exprès pour justement avoir cet effet de pas très net. Voilà. Alors, je colle, je regarde pas les mesures. Je fais en fonction du carré que je veux. Voilà. Mon carré va ressembler à ça. Enfin, c'est plus une sorte de, même pas un carré, plus un rectangle un peu avec les bords un peu n'importe comment. Voilà, une fois qu'on a fait notre cache là, on va prendre notre pochoir. Alors celui-là, je vais utiliser, il vient de chez Action. Et je vais venir le fixer à ma table pour pas qu'il bouge. Voilà. Donc ça va pas être le même violet que cette carte puisque je vais pas utiliser les mêmes encres. Là, je vais utiliser les pads de chez Action. Alors, je vais utiliser, je vais vous dire les numéros. Je vais utiliser le 09. Ensuite, je vais pas préparer ça. Le 12. Voilà, le 9 et le 12. Ouais. Le 9 et le 12. Et je vais prendre aussi le noir. Le noir qui est, je sais pas, oui, c'est le 17. Voilà. Alors, on prend notre brosse. Alors là, je pense que les autres, je les ai lavées, les petites. J'en ai une petite. Ben, je vais prendre la grosse, ça devrait faire. Je vais coller ça ici. Alors, on vient prendre le numéro 12. On vient ancrer le pinceau, la brosse. Et on va venir, voilà, faire ceci. Pas complètement. Ici, on va juste faire les 3/4. Et ce côté, on va pas le faire. Hein. On fait des mouvements circulaires. Hein. Voilà. Ensuite, on nettoie le pinceau. Et ensuite, on va venir prendre le numéro 9, qui est un peu plus foncé. Et on va venir juste faire ce côté-ci et un peu ici. On ne fait pas tout. Et ensuite, on vient faire un peu les bords. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. On obtient un truc pas... une sorte de dégradé. Et ensuite, on vient prendre de l'encre et on vient... Vous voyez, de ce côté... On vient en mettre, mais sans motif. Après, on vient juste en remettre aussi légèrement pour que là, ça soit moins blanc. Voilà comment je fais. Voilà, et après quand on enlève, on obtient ceci, joli carré coloré. Ensuite, on va prendre le noir, on va venir prendre le tampon. Alors, je vais prendre ce châssis, ici, qui est tout mimi. Je vais venir le tamponner ici. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre l'aquamarqueur. Alors, je vous dis le numéro, c'est l'aquamarqueur, le Samlin, le numéro de noir, la couleur noire. Et je vais venir colorier mon chat. Je vais venir le colorier entièrement en noir.
Vous allez dire, ouais, mais on va pas voir les yeux. Et bien, ça sera comme un chat qui est de dos. Alors, je sais pas du tout si ça va donner la même sorte de carte qu'avec le tampon Queen Craft. Mais je pense que ça devrait faire un truc sympa. Voilà, je colorie mon chat noir. On n'a pas besoin de faire les ombres ou quoi que ce soit. On a un petit chat de dos. Donc, chose que je vais faire avec le stabilo, je vais venir repasser les moustaches. Voilà, et le contour pour que ça soit plus net. Voilà. Vous voyez ce qu'elle donne. Alors là, j'ai le gros chat. Enfin, j'avais fait un papier plus grand. Et ensuite, vous voyez, là, j'avais fait les bulles avec le tampon. Alors, je me mets à la place des personnes qui n'ont pas le tampon. Ce qu'on va faire, on va prendre un crayon gris. Et on va faire des ronds. On va faire des ronds pour remplacer le tampon. Et ensuite, là, je prends mon stabilo, un feutre noir. Et je vais venir, voilà, repasser mes ronds. Pas besoin d'avoir un tampon. Rien de compliqué à faire des ronds. Voilà. Ensuite, ici, le petit... alors, pour faire les écritures, j'avais pensé à prendre... Alors, j'ai pris un tampon Action qui est, je sais plus où, dans tout mon bazar, là. Alors, je le cherche et je vous reprends. Voilà, je vais prendre le Hello de cette planche de tampons-ci. Alors, c'est les tampons, enfin, moi, c'est les premiers que je crois que j'avais acheté chez Action. Peut-être que vous n'avez pas. Alors, vous prenez un message. Donc, moi, je vais prendre le Hello. Je vais venir prendre ma plaque acrylique. Je l'ai mis à celle-là. Voilà. Je vais venir écrire. Je vais essayer de l'écrire à l'endroit, si possible. Donc, je vais venir écrire Hello ici. Avec le pad numéro 17. Donc, ensuite, je vais mettre comme ceci. Je vais le repasser parce que c'est pas trop bien tamponné. Voilà. Et ensuite, ce que je vais venir faire, alors je mets ça pour pas tacher mon ouvrage. Je vais venir faire un trait, un point, un trait. Mais rien de compliqué. Hop, un point, un trait, un point. Donc là, vous pouvez retamponner si vous voulez le Hello. Alors, ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais retamponner le Hello. Comme ceci, ici. Donc, pareil, je vais... Ouais, c'est avec des produits accessibles. Hein. Voilà, le Hello. Et pareil, je vais venir
finir mon trait ici. Je vais venir en mettre un ici. Alors, toujours partir dans le sens de l'écriture hein, pour faire des traits quand même sympas. Hop. Un point et on continue. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre la carcasse de l'arête de poisson. Voilà, comme ici là. Et je vais venir la tamponner. Pareil avec le 17. Je vais venir tamponner comme ceci. Voilà. Et ensuite, ici, je vais venir faire des ronds. Alors là, les ronds, je vais les faire ici, puisque là, il n'y a pas trop de place. Je vais faire des petits ronds. Rien de compliqué. On va faire un peu plus gros là. Voilà. Et ensuite, avec mon feutre blanc, qui est, je sais plus où, ici, je vais venir voilà, faire des petites ombres dans mes petites bulles. Enfin, des ombres, de la lumière sur mes bulles. Voilà. Et après, je vais le coller sur un papier blanc, enfin sur un papier noir, hein, que je vais aller chercher parce que je ne l'ai pas pris. Voilà, je l'ai collé sur une base noire. Ensuite, le petit poisson, je l'ai repassé à noir. Et ensuite, j'ai fait, comme ici, j'ai fait l'œil avec une petite croix blanche. Et voilà ce que ça donne. Alors, en plus grand, puisque ici, le chat est plus grand. Donc, si vous avez voilà, un chat comme ça, vous pouvez le reproduire avec ce chat-là. Je vais vous montrer, j'en ai fait une bleue avec le tampon, ce tampon-ci. Mais là, en noir, ça faisait pas très sympa. Du coup, j'ai refait les yeux en blanc. Voilà ce que ça donne. Alors, je l'ai fait en bleu. Alors, j'ai utilisé la même technique. J'ai utilisé le petit cœur. Donc, aussi, on peut mettre pour une carte de naissance, voilà, marqué c'est un garçon ou on va faire en rose, c'est une fille. Je trouve sympa aussi. Voilà, en bleu. Voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, j'ai essayé de, voilà, d'utiliser des produits que tout le monde peut avoir à moindre coût. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.